Merci de me retrouver. Aujourd'hui, on est le 4 juin. Je sais plus où j'en étais dans le vlog, mais c'est pas grave. Je vais prendre ce qui me vient tout de suite et on verra. J'ai la lumière en pleine face, je suis face à ma fenêtre et je suis désolée, je n'ai pas le choix de cette lumière. Dernièrement, je t'avais parlé du portfolio que j'étais en train de me faire et je l'ai commandé. Ça explique ma démarche artistique, ma biographie et les peintures qui sont actuellement disponibles sur mon site, mon univers en fait. Pourquoi c'est important de faire un portfolio quand on a envie d'exposer dans des lieux? Tout d'abord, les gens ont besoin de savoir qui on est et comment nous est venue la peinture, le pourquoi. C'est pas le pourquoi on va peindre, c'est pourquoi on en est venu à cette démarche créative. Donc il a fallu que j'aille faire une recherche introspective sur tout le cheminement, donc de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et également que je ressorte la démarche créative que j'ai dans mes peintures. Et enfin, tout ça, une fois que c'est calé, je l'ai posé sur le portfolio, ce qui permet que les gens, quand ils voient mon portfolio, ils savent déjà dans quelle énergie mes peintures vont être. Ensuite, j'ai une tendinite, donc mon médecin m'a déconseillé de peindre sur des grandes toiles, alors que effectivement c'est ce que je faisais dernièrement. Donc pour ralentir le rythme, et ben en fait je me suis rabattue sur des petits formats, mais j'adore aussi les petits formats. Après c'est pas la même chose parce que moi j'aime bien avoir des peintures où je peux m'exprimer vraiment plus largement. Et c'était un challenge pour moi, donc j'ai réalisé quelques peintures. Donc je ne sais pas si on verra bien les couleurs, mais en gros ça donne ça. Donc c'est des 20-20 avec un bord 3D de 4 centimètres. Donc ça, j'adore ce format, je le trouve trop mignon quand ils sont en triptyque. Je me suis aussi penchée sur des œuvres A3, donc à encadrer en fait, parce que bon, c'est vachement plus joli en encadrement. Je vous mettrai la photo, je les ai prises une fois qu'elles étaient encadrées. C'est celui-ci. Donc là, il n'y a plus le cadre, il y a juste le verre. On verra encore mal, mais bon, je vais vous mettre les photos de ce que ça donne vraiment une fois que c'est encadré. Enfin là, déjà, on voit avec le passe-partout. Et là, j'allais m'apprêter à faire des nouvelles peintures en format A3. Ce que j'utilise, j'utilise donc une feuille aquarelle et je mets du gesso dessus, donc du gesso basique. Comment je range mes peintures? Il y a un ordre bien précis pour plus de facilité, parce que je pourrais partir dans tous les sens sinon et prendre beaucoup trop de peinture et de faire de la boue sur ma peinture. Je vous montre. Alors, en fait, je travaille par couleur chaude et couleur froide. C'est-à-dire que, en fait, dès lors que je commence une peinture, on peut pas faire de la boue en mélangeant les couleurs chaudes seules et en mélangeant les couleurs froides seules. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends quelques couleurs dans les peintures chaudes et avec du blanc et du noir. Et dans le coup, ça va me permettre de pouvoir les mélanger entre elles pour trouver des nouvelles couleurs qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce. Et là, pareil, donc en fait, je vais prendre quelques couleurs. Et ensuite, à partir de là, je vais les séparer. Donc côté couleur froide et côté couleur chaude. Avec mon blanc et mon noir. Le noir, je m'en sers très peu. Et d'un coup, après, je vais pouvoir faire ma peinture. Coucou. Alors, ce matin, j'ai un peu peint. On est le 12 juin, on est jeudi. Mais je voulais vous faire un petit passage parce que je viens de recevoir 2 livres qui sont super intéressants. C'est Kandinsky, donc du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. Donc ça, c'est un livre. En fait, il faut savoir que moi, mes 3 inspirations, c'est Kandinsky, Klimt et Klee. Et donc, du coup, j'ai voulu trouver des livres justement dans cette inspiration-là pour m'instruire, pour comprendre des choses, etc. Et le deuxième, c'est encore Kandinsky. C'est point et ligne sur plan. Et j'en attends un autre. Je sais pas, dans les jours qui arrivent, je vais le recevoir. Je vous ferai peut-être un retour sur ces livres. Il n'y a pas de souci.
Coucou, on se retrouve, on est vendredi 13. Oh, vendredi 13 juin. Attends, il y a un peu de lumière là. Ok. Je viens d'imprimer, de faire imprimer en fait des pages, des gribouillages pour mettre sur un de mes tableaux. Alors ça va pas être sur le tableau que j'ai réalisé. Ça, je l'ai fait hier. Enfin, je suis encore dessus en fait. Et j'ai des petits tableaux en bas en fait à finaliser. Et j'avais vraiment envie de faire un style un peu grabouillage, un peu manuscrit, etc. Le livre, hein. Je veux revenir au livre que j'ai acheté. Alors c'est très philosophique. J'avoue que j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Enfin, c'est intéressant, mais je pense qu'il faut pas y rester trop longtemps chaque jour parce que on a vite le cerveau qui bouillonne. Après, je vais piocher quelques infos qui peuvent me plaire. Le livre de Kandinsky sur les points sur plan est super intéressant. En fait, il va expliquer ce qu'est le point, et le point, bah, c'est l'écriture. Et bref, il y a tout un sujet là-dessus qui est vraiment passionnant, donc ça, j'adore. Voilà, donc aujourd'hui, je vais attaquer plusieurs petits tableaux, et j'ai retrouvé des anciens tableaux que j'ai fait à mes tout débuts. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc il y a ce genre de tableau ici et celui-ci. Donc ça, ces deux-là, c'est vraiment les tableaux que je faisais au tout début. Et puis il y en a un autre. Alors je sais pas si vous connaissez l'artiste Jeanne Beclet. En fait, c'est avec lui que j'avais commencé au début à peindre, en fait, à comprendre un peu. Et je vous montre le tableau que j'ai fait. Voilà, donc c'était celui-là, dans son style à lui, en fait. Voilà, mais ce style-là me parle plus, donc voilà, c'était bien, c'était le début et tout, mais maintenant, bah, en fait, je me suis fait mon propre style. Le style change tellement souvent. Voilà, et j'ai fini un petit tableau aussi. J'en ai partout, hein. J'en ai partout. Et j'ai fait celui-ci. Donc je commence vraiment à être dans des peintures beaucoup plus épurées, avec des traits, des lignes, etc. Beaucoup de marques. Je sais pas si tu as remarqué, mais je me suis acheté un micro. Ça va me permettre, en fait, de pouvoir parler pendant que je peins. Donc j'ai envie de recommencer à peindre avec vous en direct, sans accélérer la vidéo. Là, en fait, en ce moment, je fais vraiment des tests. Je fais pas forcément des tableaux, voilà, qui seront beaux ou quoi. C'est plus des tableaux pour m'entraîner, pour encore continuer à travailler. De toute façon, il y a que en pratiquant, qu'on arrive à trouver la vibration du tableau qui nous convient. Celui-ci, je vais faire les bords en noir. Ah, je ne supporte pas un tableau qui n'a pas les bords de fini. Pour moi, un tableau doit être finalisé. Donc soit il doit être peint avec la couleur du tableau, donc sur les côtés, soit je fais des bords noirs ou blancs, donc ça dépend suivant la demande et suivant ce que j'ai envie en fait. Donc j'ai ces bords à faire. Ensuite, je verrai si je le vernis. Enfin, je vais attendre au moins une semaine avant de me dire que j'ai terminé un tableau, parce qu'en fait, je vais y revenir par petites touches de temps en temps. Puis hop, je vais me lever du canapé, l'inspiration va arriver et je vais rajouter des touches, des marques, etc. Ce qui me permet en fait de laisser vivre le tableau et d'arriver vraiment à la finalité que je souhaite, au détail en fait. Bon, tu t'inquiètes pas, je suis tout le temps habillée pareil parce que c'est mes vêtements de peinture. Et je me rends compte que je vous ai pas parlé des expositions que j'allais faire. Une en juin 2026 et ensuite en juillet-août. En fait, peu de temps avant, j'avais recensé une liste d'endroits où je peux exposer et j'ai pas fait que ça. Déjà, j'ai émis l'intention, et là, je vais parler d'énergétique. J'ai émis l'intention d'exposer dans tel style de lieu et de vivre telle expérience. Et ensuite, ça m'a apporté des actions à faire, concrètes, etc. Et j'ai aussi observé les synchronicités qui venaient à moi. Les synchronicités, c'est des signes, en fait, les hasards qui n'en sont pas. Donc, quand j'ai repéré ça, j'ai adressé mon portfolio au lieu qui pouvaient être intéressés, en sachant que je n'émets aucune attente, que j'envoie. Voilà, je laisse faire les choses. Et là, dans la même journée, j'ai reçu 2 réponses positives.
Donc j'étais super contente. En fait, j'avais déjà exposé avant, mais c'était pas des expositions. C'était pas les lieux que j'avais vraiment envie. Tout ce qui est marché, tout ça, c'est pas mon truc. En fait, faut savoir que j'ai fait beaucoup de salons, expos à une époque pour un autre métier que je faisais. Et j'ai pas envie de faire ça. Peut-être que j'en ferai, je sais pas, hein, peut-être que je changerai d'avis. Mais à chaque fois, c'est un bazar. Alors si je pourrais peut-être en faire pour des petits formats et pour des formats imprimés, en fait, des prints de mes peintures, style des marque-pages ou des impressions tout simplement en A4, A3 ou des petits formats comme je suis en train de faire. Donc peut-être que j'y viendrai quand même, mais pour l'instant, je prévois plutôt de faire des expositions, de déposer mes œuvres pendant 1 mois parce que je vous assure que l'organisation pour emmener, accrocher, bref, c'est une vraie organisation et c'est ça qui me faisait peur et c'est là où j'avais des blocages auparavant, c'est que je ne voulais pas m'ennuyer. Donc, j'ai switché et voilà, je me suis dit que de toute façon, j'allais m'organiser. Si je prévois très très en avance mes expositions, j'ai largement de quoi me préparer maintenant en fait. Donc là, j'ai 1 an en fait pour préparer mes peintures et d'ici 1 an, mes tableaux vont encore évoluer, mes peintures vont évoluer. Donc voilà, ça me permet vraiment de créer sans stress et aussi surtout de ne pas créer en voulant vendre, mais de garder l'énergie de ma peinture, voilà, sans attendre de vendre, mais de rester dans l'envie de créer avec mon âme en fait, avec mon énergie. Voilà. Bon, je suis pas sûre de pouvoir réussir à peindre aujourd'hui. Il est 11h. Je viens de monter quelques passages de cette vidéo et facteur. Donc, je sais ce que j'ai reçu. Le 3e livre que j'attendais. Alors, il est gros celui-ci. C'est John Dewey, l'art comme expérience. Voilà, je connais pas du tout, hein. Alors, je vous lis pas le dos. Je pense que c'est encore un bouquin qui va être, il va être complexe à lire, je pense. Mais ce genre de livre, je pense qu'il faut vraiment piocher des morceaux et voilà. Il développe une vision de l'art en société démocratique qui libère quiconque des mythes intimidants qui font obstacle à l'expérience artistique. Bref, ouais, c'est un gros bouquin. J'aurais peut-être dû le prendre en grand format parce que j'ai de plus en plus de mal à lire des petits formats. Ça. Bon, pinceau basique, voilà, de Lefranc-Bourgeois, soie de porc en 14. Voilà, si ça vous intéresse. Bon, on verra comment il est celui-ci. Ce que je voulais, c'était que je voulais que ça soit bien droit ici. Et je l'ai pris pour tester parce que les pinceaux, j'aime bien les acheter en magasin quand même parce que je les touche et je vois la matière, ce que ça donne. Cette fois, je vais peindre, j'espère. Je me donne une petite heure, 2 heures de peinture. On est samedi, je reviens, j'ai été à Cultura. Parce que je me rends compte que s'il faut que je produise plus de peinture, il va vraiment falloir que je diminue les achats de peinture. Donc je suis en train de me faire des nuanciers avec le minimum de peinture et puis de refaire un point sur les couleurs et ça colle. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça. Et puis une bonne nouvelle, c'est que j'avais envoyé un mail à un magasin de déco qui fait beaucoup il vend beaucoup de choses de créateurs et il vient de me répondre. Il m'a dit qu'il était ok pour prendre 2-3 tableaux, mais c'est les puzzles qui l'intéressent. Donc ça, je m'y attendais absolument pas, donc je suis vraiment ravie. Donc je vais aller le voir, je vais aller le rencontrer. Et puis voilà, voir sa boutique, discuter avec lui, etc. Donc je suis plutôt en joie. Et donc, je clôture ce vlog. Je pense que ça fera le sujet de la prochaine vidéo, de comment on amène les choses avec une boutique comme ça. Le but étant de perdre le moins d'argent, le moins de frais, parce qu'il faut pas oublier que on est une entreprise et que c'est bien beau de créer, mais il faut aussi gérer l'entreprise derrière et tout ce qui est financier. C'est pas la partie la plus sympa, mais il faut y passer. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.